temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chants, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber, je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time
C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Bienvenue encore à Revival Time. C'est le moment encore d'avoir son esprit connecté à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie, c'est une grâce de pouvoir encore me retrouver devant vous, là où vous vous trouvez dans vos maisons, sur vos téléphones. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie. Nous avons encore rendez-vous ce soir pendant 1 heure pour pouvoir partager la parole de Dieu. Bienvenue à Revival Time. Revival Time, the revival of your spirit. Être connecté à l'Esprit de Dieu de façon à ce que son esprit, notre esprit, soit réveillé. Ben voilà, nous sommes encore ensemble avec moi-même, votre serviteur, l'apôtre Jean-Raymond Weber, du ministère OFAN, House of Hope for All Nations. C'est une joie, en effet, c'est une grâce, et je bénis le Seigneur pour l'opportunité. Voilà, nous sommes à Bethel TV, et nous allons continuer notre série, la série sur l'enlèvement ou le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Je voudrais dans un premier temps saluer l'audience des hommes de Dieu, où que vous soyez, que nous nous connaissions ou que nous ne nous connaissions pas, c'est toujours une grâce. Alléluia. Voilà. Nous allons commencer la 3e partie de notre enseignement qui touche à l'enlèvement ou le retour du Seigneur Jésus dans les airs. Et aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques des temps ou de l'époque qui précède l'enlèvement. Je répète, les caractéristiques des temps ou de l'époque qui précède l'enlèvement. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, là où nous avons parlé de l'enlèvement en tant que saine doctrine, là où nous avons parlé de la préfiguration et là où nous avons défini ce que l'enlèvement était, et vous pourrez éventuellement sur la page de Bethel TV ou encore sur ma page Jesus Church, vous pouvez revoir les parties précédentes. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans la 3e partie qui parle en fait des caractéristiques des temps ou de l'époque qui précède l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement, nous l'avons dit, c'est une prophétie décret. C'est quelque chose, c'est un événement majeur qui va affecter le monde au moment où le Seigneur lui-même le décidera. C'est vrai que nous ne savons pas lorsque cela se produira, mais nous avons une époque qui nous est présentée par la Bible, des temps qui nous sont présentés comme étant ceux qui vont précéder l'enlèvement. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et c'est ce que nous allons étudier et parcourir ensemble, pas à pas, de façon à ce que nous puissions être édifiés, de façon à ce que nous puissions mieux comprendre les événements des derniers temps, mais aussi de façon à ce que nous puissions être alertés, parce que notre esprit doit être alerté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire cette petite marche ensemble où nous allons étudier la première caractéristique de l'époque qui précède l'enlèvement. C'est vrai, ce n'est pas un ordre chronologique, mais ce sont
des caractéristiques que Dieu m'a révélées au travers aussi de sa parole, qui marquent l'époque qui précède l'enlèvement de l'Église. C'est important, frère. C'est important, ma sœur, parce que sache un jour que ce corps va disparaître, soit au travers de la mort, ou soit au travers de l'enlèvement. Donc, il faille que toi et moi, qui sommes chrétiens, nous soyons alertés, non pas seulement pour nous-mêmes, mais que nous puissions aussi penser à ceux qui ne sont pas chrétiens, pour que nous puissions leur évangéliser, que nous puissions leur annoncer la parole. Parce que Christ est venu pour tous. Alléluia. La première partie, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 17, versets 26 à 30. Luc, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 17, versets 26 à 30. Je lis la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Lorsque nous examinons cette écriture, nous pouvons voir deux choses. Les événements qui se sont produits du temps de Noé et les événements qui se sont produits du temps de Lot. La Bible nous dit, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme viendra. Deux choses se sont produites. Du temps de Lot et aussi bien du temps de Noé. La Bible nous dit, ils se mariaient, ils buvaient, ils bâtissaient, ils mariaient leurs enfants. Apparemment, il n'y a rien de véritablement méchant, ni encore de bizarre, parce que les hommes se marient, ils boivent, ils marient leurs enfants. Mais regardez ceci. Dieu utilise une métaphore. Dieu utilise une image pour présenter quelque chose. Parce que si nous regardons Lot et Noé, eux aussi ils buvaient, ils mangeaient, ils bâtissaient. Mais il y a une différence entre ces deux catégories. D'un côté, Noé, la Bible dit qu'il était intègre parmi ses contemporains. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui recherchait la volonté de Dieu. C'était quelqu'un qui avait une vie de mise à part. Il avait une vie de mise à part. Idem en ce qui concerne la vie de Lot. La Bible nous dit que lorsque les anges qui sont allés détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, Lot se trouvait à la porte de la ville. Ça veut dire qu'il était alerté de quelque chose qui devait se produire. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'époque actuelle. Les hommes de Dieu sont mis à part, sont alertés. Tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont mis à part. Ils sont alertés par rapport à des événements qui doivent se produire. Je fais voir ici, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude du monde qui buvait, qui mangeait, et le déluge vint. Et du temps de Noé, de Lot aussi, ils buvaient, ils mangeaient, ils mariaient leurs enfants, et le feu des cieux, du ciel est tombé sur eux. Dieu parle de la grande distraction. D'un côté, de la population, du monde, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et de l'autre côté, il parle de la mise à part de Noé, de la mise à part de Lot, et de façon prophétique de la mise à part aujourd'hui dans les derniers temps, des serviteurs de Dieu qui marchent par l'Esprit de Dieu
mais aussi de tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu qui marchent par l'Esprit de Dieu. Lorsque le voleur arrive, il ne crie pas qu'il est en train d'arriver. La grande distraction, c'est quoi? Frères et sœurs, le monde aujourd'hui est plongé dans une énorme distraction. Pourquoi? Parce qu'il faille que le peuple soit endormi. Il faille que le monde soit endormi, que la population soit endormie, de façon à ce que l'ennemi puisse éloigner davantage le peuple de Dieu, de façon à ce qu'on ne soit pas informé de ce qui doit arriver. Mais je voudrais te dire, il faille que ton esprit soit réveillé. Il faille que tu sois dans une position de mise à part. Lot était à la porte de la ville. La personne qui est à la porte s'attend à quelque chose. Il s'attend à des visiteurs. Il sait que quelque chose doit se produire. La grande distraction aujourd'hui, c'est quoi? Nommez vous-même les grandes distractions du monde. Le monde est plongé. La télévision. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se distraire. Et il y a un temps pour vaquer à la prière, pour vaquer au jeûne, pour vaquer à la recherche de Dieu, à la méditation de la parole, pour être édifié, pour être établi, pour être en dehors de la distraction. Souvenez-vous de l'image des vierges folles. Elles sont allées chercher de l'huile et l'époux est venu. Elles étaient dans la distraction. Quelle est ta distraction ce soir? Est-ce la télévision? Est-ce les pop idols? Est-ce les matchs de catch? Est-ce le football? Est-ce les jeux vidéo? Est-ce Facebook? Bien que Facebook a aussi un côté positif, mais quelles sont tes distractions? Ces grandes distractions peuvent garder ton esprit dans le sommeil spirituel. Et il va se passer qu'au moment où l'époux arrive, tu restes dans la distraction. Nous devons comprendre que c'est une stratégie du diable de garder le monde dans la distraction. Et c'est un signe des derniers temps. Regardez aujourd'hui, montez dans les bus, tout le monde est sur son téléphone. Plus personne ne parle à personne. Tout le monde est dans la distraction. Les Jeux Olympiques, ce que le diable organise pour pouvoir perdre le monde, pour pouvoir emmener le monde avec lui en enfer. Sors de la distraction. La première caractéristique des temps de l'époque qui précède l'enlèvement, c'est la grande distraction dans laquelle le monde est plongé. Toi et moi, nous devons avoir l'esprit réveillé de façon à ce que nous ne soyons pas dans cette distraction. Parce que cette distraction nous éloigne du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons dans une position de mise à part, comme Noé, comme Lot. C'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous vous interpellons. Alléluia. La deuxième caractéristique, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Nous lisons. La deuxième caractéristique, de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée. Sache que dans les derniers jours, il s'agit encore des derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Fanfaron veut dire vantard. Ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia.
Lorsque vous examinez cette écriture, vous allez vous rendre compte que toute cette description de cette catégorie de personnes revient à un seul mot, la rébellion à Dieu. Parce que celui qui est égoïste, c'est celui qui pense qu'à lui-même, qui ne veut pas donner. C'est une forme de rébellion. C'est de la désobéissance, une forme de rébellion. La Bible dit, amis de l'argent. Nous savons que l'argent a un Dieu qui s'appelle Mammon. Ami de l'argent, donc ami de Mammon, donc ennemi de Dieu. C'est de la rébellion. Hautain, vantard, alors que la Bible prône les vertus de l'humilité. Quand tu es vantard et fanfaron, c'est de la rébellion. Blasphémateur, c'est de la rébellion à Dieu. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les hommes sont rebelles à Dieu. Leurs femmes sont rebelles à leur mari. Et les enfants sont rebelles aux parents. Et la société est brisée. C'est de la rébellion à Dieu. C'est de la rébellion à l'ordre établi par Dieu. La rébellion, c'est le rejet de l'autorité divine. La rébellion à Dieu, c'est dire que Dieu n'existe pas. C'est un manque de respect, de considération. Et c'est de l'autosuffisance qui consiste à faire ce que l'on pense être bien et à rejeter Dieu. C'est de la rébellion. Marchez dans les rues de Londres, marchez en Europe, regardez partout, même en Afrique. Tout le monde est devenu rebelle. Rebelle à l'autorité établie. Rebelle aux serviteurs de Dieu. Rebelle aux maris. Rebelle aux parents. Tout le monde à son niveau est rebelle. C'est la caractéristique de la société actuelle. Ça fait partie des temps prophétiques. Ça fait partie de l'époque qui précède l'enlèvement, la rébellion. Alors que l'opposé, c'est l'humilité, c'est l'acceptation de Christ, c'est la soumission à l'autorité. Mais vous voyez, l'antéchrist est en train déjà de préparer le terrain. Il faut que ces choses soient là de façon à ce qu'ils puissent venir sur la scène politique, sur la scène, et régner en maître et proposer des solutions. Il prépare une solution, une société anti-Dieu, une société rebelle. Je voudrais dire aux jeunes qui sont dans la mode, aux jeunes qui regardent tous ces gens de la haute couture, ne les suivez pas. Ils sont dans des pactes diaboliques, sataniques. Ils livrent vos âmes à des esprits. Et puis, sans que vous ne le sachiez, vos enfants rentreront de la rébellion. C'est la rébellion à Dieu. Ça caractérise l'époque qui précède l'enlèvement. La rébellion à Dieu. Alléluia. Nous allons avancer. Troisième caractéristique des temps ou de l'époque qui précède l'enlèvement. Nous allons le lire. Actes, chapitre 20, verset 29. Il y a plusieurs versets à ce niveau. La troisième caractéristique. Actes, chapitre 20, verset 29. La Bible nous dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups ravisseurs, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. » Il s'agit ici de loups spirituels qui n'épargneront pas le troupeau de Dieu. La troisième caractéristique, c'est l'affluence et l'émergence des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Un faux prophète, c'est un agent du diable à qui il a conféré une puissance de séduction, une puissance de fascination, une puissance de tromperie et une puissance d'égarement. Dieu ne les a pas appelés et il n'emmène pas le peuple de Dieu vers Dieu, mais ils emmènent le peuple de Dieu vers eux-mêmes.
La Bible parle de loup ravisseur. Qu'est-ce qu'un loup fait? Un loup détruit. Un loup déchiquette une brebis. Le but ultime des faux prophètes, c'est la destruction, l'égarement du peuple de Dieu. Donc vous, qui allez dans les églises, discernez ce que l'on vous enseigne. Faites comme les chrétiens de Béret. Prenez la parole de Dieu, lisez. Et que parmi vous, il y ait quelqu'un qui ait le discernement des esprits. Parce que les faux prophètes sont dans la ville. Ils détruisent les foyers. Ils détruisent les mariages. Ils détruisent le peuple de Dieu. Parce qu'ils viennent avec la séduction. En quoi consiste cette séduction? Ils vont faire de grands prodiges et des miracles. Nous allons le lire. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. « 1 Timothée chapitre 4 verset 1 nous dit: Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Toi qui n'aimes pas lire ta Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu ne lis pas ta Bible, petit à petit, ta foi va disparaître. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les faux prophètes sont véhiculés par des démons. En Jérémie, nous allons le voir plus tout à l'heure. Ils prophétisaient selon Baal. Donc, ils ne prophétisent pas selon l'esprit du Saint-Esprit, selon Dieu. Ils prophétisent selon Baal. La source de leur révélation n'est pas Dieu, n'est pas le Saint-Esprit. Ils vous mènent à la tromperie, ils vous mènent à l'égarement, de façon à mieux vous détruire et à vous livrer à Satan. Aujourd'hui, les faux prophètes sont en costard cravate, ils prêchent dans les églises. Il y en a beaucoup. C'est à toi, chrétien, qu'il appartient la responsabilité de prier et de lire ta parole, de lire la parole de Dieu, de façon à ne pas être séduit. La séduction est à deux niveaux. Des grands prodiges et des miracles. Frères et sœurs, Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges, oui. Mais à un moment, Dieu éprouve ses enfants et te fait croître dans la maturité au travers de la parole de Dieu. Mais si toi, tu ne recherches que des miracles, si toi, tu ne recherches que des prophéties pour le mariage, des prophéties pour avoir un enfant, des prophéties pour ceci ou cela, tu vas rencontrer un faux prophète qui va te servir. Ils sont champions. Ils ont l'onction démoniaque. Souvenez-vous, quand Lucifer est tombé, il est tombé avec un tiers des anges qui sont devenus des anges déchus, des démons. Et il a la capacité de donner des révélations correctes, qui sont vraies. Mais la source n'est pas le Saint-Esprit. La source n'est pas Dieu. Nous allons lire Matthieu 24, 11. Nous sommes toujours dans l'affluence des faux prophètes, qui est une caractéristique marquée de l'époque qui précède l'enlèvement. Souvenons-nous, le faux prophète, leur champion, viendra après pour séduire le monde. Eux sont en train de préparer le terrain. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, 11 nous dit, alléluia. Matthieu 24. Sois alerté, sois connecté ce soir. Je voudrais que tu partages cette vidéo. Partage à autant de frères et de sœurs que tu connais, parce qu'ils ont besoin d'entendre ceci. Alléluia. Matthieu 24, 11 nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus nous prévient déjà. Il parlait des derniers temps. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de gens.
Ne fais pas partie de ces gens-là. Lis la Bible. Prie Dieu. Et demande le discernement des esprits. Sinon, tu seras victime. Parce qu'ils viennent avec les prodiges. Ils viennent avec les miracles. Mais ce sont des prodiges et des miracles dont la source est le diable lui-même. Le diable fait des miracles. Le diable fait des prodiges. La Bible dit, ils séduiront beaucoup. L'affluence des faux prophètes fait partie des caractéristiques de l'époque qui précède l'enlèvement. Si tu es assis dans la parole de Dieu, personne ne te trompera. Personne ne te trompera. Parce que vous devez comprendre une chose, qu'au niveau des faux prophètes, il y a deux genres. Il y a ceux que le diable a envoyés. Ils prophétisent par Baal, ils prophétisent par les démons de nécromancie, ils prophétisent par la sirène des eaux, ils prophétisent par des esprits marins et autre chose. Mais il y a aussi ceux-là qui, à la base, au départ, étaient des prophètes de Dieu. Mais sur le chemin se sont corrompus, sont allés mélanger l'interdit et le sacré. Et aujourd'hui, il y en a plein en Afrique. Des hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu, je ne sais pas, qui vont dans les cimetières, qui vont faire des pactes sataniques pour avoir une onction et faire tomber les gens. Ils sont devenus des faux. La seule façon de les reconnaître, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu comme les chrétiens de Béret et priez, marchez par l'esprit. Ils font déjà des dégâts. Jérémie 27. L'affluence des faux prophètes est une caractéristique de l'époque qui précède l'enlèvement. Jérémie 27, de 9 à 10 nous dit ceci. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, toi qui vas toujours consulter l'astrologie, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Le prophète Jérémie a dit, c'est le mensonge qui vous prophétise. Ils mentent, ils amènent la tromperie. Le but, la ruse, c'est de pouvoir vous égarer de la parole. Et à la fin, en tant que loup ravisseur, vous déchiquetez l'âme, détruire votre vie. Le rempart à cela, c'est d'être assis dans les saintes écritures. Assis dans les saintes écritures, assis sur la pierre angulaire de Jésus de Nazareth et de connaître sa parole. Il n'a pas de couleur, il ressemble à tout le monde, le faux prophète. Jérémie 23, 13. Jérémie 23, 13 nous dit, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. La source n'était pas le Saint-Esprit, c'était Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ils égarent le peuple de Dieu. Ils emmènent, au lieu que l'adoration soit amenée vers Dieu, l'adoration est centrée sur eux-mêmes. Parce qu'ils aiment la gloire. Ils veulent la gloire pour eux-mêmes. Ce n'est pas un enseignement sur les faux prophètes. Mais c'est juste pour nous montrer que ils font aussi partie des caractéristiques des temps de l'époque qui précèdent l'enlèvement. Nous allons encore lire Ézéchiel 13, 2 à 3. Alléluia. Merci Seigneur.
Ézéchiel chapitre 13, 2 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Ils prophétisent selon leur propre cœur, leur propre sentiment. Ma sœur, Dieu m'a dit, c'est ton mari. Ils prophétisent selon leur propre sentiment. Ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Les faux prophètes prophétisent selon leur propre cœur, par leur propre sentiment, par leur propre volonté, non par la volonté de Dieu. Je voudrais te dire, fais attention. Sois dans la parole de Dieu. Prie Dieu. Si tu es confus ou confuse, cherche les hommes de Dieu qui marchent par l'Esprit. Il y en a, ils vont pouvoir te diriger. Les loups ravisseurs sont dans la ville. Ils ont les prodiges et les miracles. Ils ont l'onction démoniaque. Dieu ne se répond pas de ses dons. Quand Lucifer est tombé, il est tombé avec ce que Dieu lui avait donné. Donc il a une puissance qu'il communique à ses serviteurs, à ses agents. La responsabilité est la tienne. Au lieu d'être dans la distraction, la responsabilité est la mienne. Que nous sortions de la distraction. Jésus revient. Jésus revient. Leur but, c'est de détourner. Alléluia. La quatrième caractéristique des temps ou de l'époque qui précède l'enlèvement, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est définie comme étant une adoration à toute chose en dehors de Dieu. Dieu est jaloux. Ce n'est que à Dieu que nous devons apporter une adoration. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est celui qui nous donne le salut, parce qu'il est tout pour nous. Lorsque toi tu détournes l'adoration, parce que l'idolâtrie a à voir avec le détournement de ton adoration. L'adoration qui part de ton esprit, lorsqu'elle est détournée à quelque chose d'autre, ça s'appelle de l'idolâtrie. Les pop idoles. Des gens qui vont dans des concerts et qui tremblent à l'image de voir des stars. C'est de l'idolâtrie. Nous allons lire Romains 1, 25. Oh Seigneur Dieu. Romains 1, 25 nous dit quoi? Nous allons lire à partir du verset 24 qui dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Les Michael Jackson, les Madonna, les stars américaines sont des créatures, mais toi tu l'adores, tu les adores, plus que le Créateur. Pour nous qui sommes africains, les adorations des bois sacrés, les adorations des montagnes, les adorations des eaux, les adorations des ancêtres, tout ça c'est de l'idolâtrie. Ça ouvre la porte à des esprits qui vont miner vos vies. L'idolâtrie, aujourd'hui, fait partie, c'est vrai, depuis longtemps cela existe. Mais l'idolâtrie fait partie des caractéristiques qui précèdent l'enlèvement. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église et que tu connais Dieu et que tu dis « I'm a Christian, I serve God », les gens te regardent, ils se moquent de toi. Parce qu'ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont leurs idoles. Beaucoup sont dans le satanisme.
Beaucoup dans l'ignorance sont rentrés dans, vous qui aimez la mode gothique, où les gens ressemblent à des morts. Vous avez la fête d'Halloween. Vous avez toutes ces fêtes mondaines. C'est de l'idolâtrie. Ça fait partie aussi des caractéristiques de l'époque qui précède l'enlèvement. Dieu nous montre ceci, et c'est biblique, Dieu nous montre ceci pour dire, vous êtes dans l'époque, la dernière génération, qui va être enlevée. Le monde est à sa fin. Le monde est à sa fin. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Aujourd'hui, certaines églises imitent même les fêtes mondaines. Et font rentrer le service et l'adoration de la créature plutôt que l'adoration du Créateur. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes toujours connectés. Gloire à Dieu, on me fait savoir que nous le sommes toujours. 5e caractéristique. Matthieu 24, 14. Nous allons le lire. Matthieu 24, 14. Nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voici un signe. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de sillonner le monde entier. Les 5 ministères, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et prophètes, tous sont en train de circuler dans le monde entier, prêchant la parole de Dieu, prêchant la bonne nouvelle, prêchant le salut de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que véritablement, Jésus revient. La Bible dit que cette parole doit être prêchée au monde entier, après quoi viendra la fin. Après quoi viendra la fin. Il faut que tu saches, même dans les pays arabes, il y a des réveils spirituels. Il y a des églises évangéliques qui naissent comme des petits champignons. Et même dans les pays du Moyen-Orient, un pays comme l'Iran, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, se révèle lui-même directement à la population qui se convertissent à la chrétienté par des révélations directes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! La parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier comme témoignage. Elle est prêchée comme témoignage, car personne n'aura l'audace. Tout le monde aura entendu. Même ceux à qui on n'a pas prêché la parole, ils auront eu des révélations comme ces femmes iraniennes à qui Dieu se révèle. Et elles se disent, j'ai vu Jésus. Il m'a dit qu'il est mon sauveur. J'ai vu Jésus. Il m'a dit que il est mon sauveur. Nous avons besoin de prêcher cette parole-là partout où elle a besoin d'être entendue, de façon à ce que le Seigneur Jésus revienne. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pour cela, vous voyez que des hommes de Dieu sont en train d'être consacrés. Ne critique pas, parce que tu ne sais pas qui doit être sauvé et qui ne doit pas l'être. Dieu suscite cela. La parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier comme témoignage. Alléluia. Sommes-nous toujours connectés? Alléluia. Gloire à Dieu. La 6e caractéristique des temps ou de l'époque qui précède l'enlèvement, c'est le conflit israélo-palestinien. La crise entre Israël et la Palestine. Nous savons tous
qu'Israël est le peuple choisi de Dieu. Et nous savons aussi que la Palestine, ce sont les descendants d'Ismaël. Et nous connaissons la relation prophétique qui a d'avance été dite en ce qui concerne leur relation. L'un sera esclave de l'autre. L'un sera toujours dominé par l'autre. Et c'est ce qui se passe depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Israël est passé de guerre en guerre parce que cette bande-là, cette zone géographique est la convoitise de plusieurs peuples. Deux peuples se battent avec parfois l'aide d'autres personnes pour pouvoir anéantir Israël. Mais Israël a toujours su relever le défi et gagner haut la main, comme la guerre de Kippour. Je pense que c'est la guerre où l'Israël faisait face à l'Égypte, la Cisjordanie et un autre pays. En 6 jours, il va les battre en couture. Nous devons regarder Israël. Dernièrement, le président Donald Trump a déclaré que Jérusalem devenait la capitale d'Israël. Et nous savons ce que Daniel a prophétisé au chapitre 9, où il parlait, nous allons le lire, Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Ça parle de l'impie et de l'antéchrist qui va fouler, qui va violer le traité de paix, où il va venir interrompre pendant, à la 3e année, au milieu de la semaine, la Bible nous dit 3 ans et demi après. Nous devons comprendre que Israël est le siège d'événements prophétiques. Celui qui veut connaître la zone dans laquelle le Seigneur reviendra n'a qu'à regarder sur Israël. Et il comprendra que lorsque ce traité va être signé, cela devait être confirmé et signé, soit peu de temps avant l'enlèvement ou peu de temps après l'enlèvement. Comme c'est le Père lui-même qui sait exactement, nous savons que nous avons seulement la zone. Israël est incontournable. Israël qui a rejeté le Messie l'acceptera, mais il a son prix à payer. Mais l'enlèvement se passe bien avant cela. Frères et sœurs, j'ai peut-être l'air d'une personne qui vous fait rire, ou je ne sais pas, mais sachez que ces paroles sont certaines, car elles proviennent des Écritures saintes. Les prophéties sont trop respectées, elles sont trop réalisées dans des exactitudes précises. Le temps est à la prière. Le temps est au fait de garder l'huile dans sa vie. Le fait de pouvoir garder ta relation avec Christ imperturbable fera que tu auras une attitude de mise à part. Et lorsque l'enlèvement se produira, paf, tu pourras partir. Nous pourrons partir par la grâce de Dieu. Alléluia. Le 8e point, sinon le 7e point, qui caractérise les temps, sinon l'époque qui précède l'enlèvement. Nous allons le lire, se trouve dans le livre de Joël. Joël au chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. 28 à 29. Nous allons le lire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons le lire. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. C'est un verset. Et voici ce que le verset dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Et sur mes serviteurs, en ce temps-là, je répondrai de mon esprit. C'est vrai que cette prophétie de Joël se réfère à l'effusion de l'esprit dans Actes des Apôtres. Mais cela aussi parle de ce que Agé lui-même a dit, que la gloire de la dernière maison sera plus grande de la dernière. Ça parlait aussi de la dimension de l'onction que Dieu va relâcher sur l'Église, que Dieu va relâcher sur ses serviteurs, que Dieu va relâcher sur ses fils, sur ses filles. Toute personne qui se rendra disponible à l'esprit, Dieu va l'équiper de façon à ce qu'il prophétise, de façon à ce qu'elle prophétise. Dieu va donner les révélations. Les dons spirituels, selon 1 Corinthiens 14, vont se manifester. Église de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu va se manifester encore plus puissamment avant l'enlèvement. Pourquoi? Parce que les faux Christ, parce que les faux enseignants, parce que l'antéchrist arrive, parce que les faux prophètes sont dans la ville. Donc Dieu utilise ses serviteurs et donne une plus grande puissance, une plus grande onction pour prêcher la parole, une plus grande onction pour guérir, une plus grande onction pour délivrer, une plus grande onction pour gagner les âmes, parce que c'est l'esprit qui convainc le cœur pour que cette personne accepte le Seigneur Jésus, une plus grande onction pour matérialiser la puissance de Dieu. Je ne parle pas de l'onction démoniaque, je parle de l'onction du Saint-Esprit, sans laquelle nous ne pouvons pas servir, sans laquelle nous sommes inefficaces, sans laquelle nous ne pouvons pas convaincre, parce que nous ne convainquons personne. C'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui relève, c'est l'Esprit qui guérit, c'est l'Esprit qui fortifie. Ça fait partie des caractéristiques de l'époque qui précède l'enlèvement. Arrête d'attaquer l'onction. Comment on l'obtient? Le jeûne et la prière et la méditation de la parole de Dieu. L'olive doit être pressée pour que l'huile puisse couler. Le jeûne, la prière et la méditation nous donnent la révélation de la parole, nous donnent l'onction du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir réaliser les œuvres que l'être humain ne peut pas réaliser. Parce que cette affaire d'évangile, c'est une question d'onction, c'est une question de l'Esprit de Dieu parlant à ta place. Alléluia. Alors que nous sommes en train d'approcher vers la fin de ce thème sur l'enlèvement, l'Esprit de Dieu veut alerter quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut réveiller l'esprit de quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut provoquer quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un, mets-toi à part. Cherche ma face. Cherchons la face de Dieu. Les temps sont graves. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera plus là. Et l'Antéchrist va s'occuper de ceux qui auront raté. Il y aura des décapitations. La Bible ne sera même plus permise. N'avez-vous pas entendu ce que le pape, selon lui, a dit sur la Bible? Frères et sœurs, l'enlèvement est une affaire sérieuse. Nous sommes dans les derniers temps. Les caractéristiques correspondent parfaitement avec l'époque dans laquelle nous vivons. Ne dis pas comme certains, oh non, mais ce message, il le prêche depuis. Regarde à Israël. Les Israélites sont en train de retourner tous vers Israël pour la reconstruction du temple de Salomon. La grande mosquée va être détruite. La guerre de Gog et Magog viendra. Et ensuite, après, pour ceux qui auront été enlevés avec le Seigneur Jésus, il y aura la guerre d'Armageddon sur terre et le Seigneur Jésus-Christ viendra avec son armée. Alléluia. Ce n'est pas une fable.
Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un roman de Marcel Pagnol, comme on a étudié lorsque nous étions jeunes. C'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Je voudrais prier. Nous arrivons à la fin de cette partie. Je pense que nous avons pu avoir un enregistrement sur Facebook. Les gens pourront revoir cet enseignement. Là où tu es, si tu es affaibli dans la foi, si tu es blessé dans ton cœur, si tu ne connais pas le Seigneur, je voudrais prier avec toi. Joins-toi avec moi et nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur, Dieu de gloire, je te bénis. Tu es celui qui convainc le cœur, tu es celui qui gagne les âmes. Je prie que tu ajoutes, Seigneur, dans ton royaume ceux qui auront pu entendre ce message. Seigneur, je prie que là où mon frère et ma sœur sont, relève quelqu'un, fortifie la foi de quelqu'un, alerte quelqu'un, réveille l'esprit de quelqu'un, comme tu as réveillé l'esprit du roi Cyrus. Donne une révélation à quelqu'un, touche la vie de quelqu'un. Communique, Seigneur, la grâce, la vie, la force de l'esprit à quelqu'un. Je t'en supplie. C'est toi qui es le maître, Seigneur. Tu l'as dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous ne pouvons que prêcher ta parole. Saint-Esprit de Dieu, fais le reste. Touche les vies. Réveille quelqu'un. Que quelqu'un soit alerté. Que quelqu'un qui ne connaissait rien sur l'enlèvement puisse commencer à fouiller sa Bible, commencer à chercher, commencer à se mettre à part pour être interpellé par l'Esprit de Dieu et savoir que nous vivons des derniers temps. Nous vivons des temps prophétiques. Mais les derniers, Seigneur, guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Relève ceux qui sont abattus, ceux qui ne vont plus à l'église, Seigneur. Que ton esprit les précipite dans une église où ta parole est prêchée sans compromis. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Je t'en prie, ne fais pas partie de ceux qui vont rester. Même moi aussi, je cherche aussi ma part. Je cherche à garder mon esprit aiguisé, alerte, pour que ce jour-là, je ne puisse pas rester. Car c'est ceux qui marcheront par l'Esprit de Dieu qui seront levés. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. La semaine prochaine, nous allons parler de l'Antéchrist. Parce que ces événements sont rattachés les uns aux autres. Il y a une chronologie dans cet enseignement. La semaine prochaine, nous allons parler de l'Antéchrist et de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà sur la terre. Alléluia. Je bénis vos vies, vous pour qui le Seigneur a versé son sang. Je bénis vos vies, vous qui persévérez dans la foi. Je bénis vos vies, vous qui avez pris la grâce, l'opportunité de m'écouter. Moi, je ne suis qu'un micro. Le Seigneur a parlé à vos cœurs. Soyez forts, soyons forts, soyons ensemble. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez contacter Bethel TV ou bien vous pouvez m'appeler pour que nous puissions partager ensemble. Les temps sont trop graves. Nous devons nous tenir ensemble. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun.
Et je vous en prie, partagez un maximum cette émission. Que ça bénisse quelqu'un. Ne prends pas la grâce pour toi et puis tu t'en fous des autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous te rendons grâce encore. Merci Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur. Seigneur, tu es notre lumière, notre force, notre espérance. En toi et en toi seul, Seigneur, nous avons placé notre espérance. Et nous prions qu'en ce jour glorieux, Seigneur, nous puissions être enlevés pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Soyons bénis. Soyons bénis. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons donner l'opportunité à chacun de pouvoir poser des questions, pour pouvoir demander la prière. Il y a des émissions qui vont venir où nous allons pouvoir prier ensemble véritablement. Mais nous mettons d'abord la base de la parole, parce qu'on prie sur base de la parole. Nous prions sur base de la parole. C'est la parole que nous rappelons à Dieu, que Dieu honore. Nous ne prions pas par sentiment, nous prions sur base des Écritures. La prière qui est répondue, c'est celle qui se fait sur base des Écritures. Alléluia. Jésus revient, frère. Jésus revient. Peut-être que demain, quelqu'un ne se réveillera pas. Mais ma prière est qu'il ait entendu ce message et qu'il ait accepté Christ, accepté Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez bénis. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber. Je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis.
Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez